Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bien, on fête la nouvelle semaine. Alors on a beaucoup parlé de jeux infinis, jeux finis la semaine dernière. On va encore en parler hein, cette semaine. Évidemment, on va rien lâcher. On va aussi beaucoup parler de doutes cette semaine, comment ne plus avoir de doutes pour, euh, pour récupérer son conjoint en crise, si on écoute trop les personnes autour. Hein. C'est fini, la crise ça n'existe pas, c'est mort, beaucoup de personnes divorcent, etc. Et ben, on n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Pourtant, quand on est des pirates, quand on se base sur les faits, quand on se base sur la science, quand on se base sur des témoignages, ça nous donne la grinta, le moral. Et chaque fois que vous allez faire une formation, chaque fois que vous allez apprendre quelque chose, eh bien, ça va mettre votre cerveau en mode complexe, c'est-à-dire d'apprentissage qui va permettre de mettre en symbiose plusieurs parties du cerveau. Hein. La partie survie du cerveau qu'a votre conjoint pendant sa crise fait parler du passé et il n'y a pas de solution. Donc au début, la nature est plutôt bien faite. Hein. Quand je suis en crise, au début, j'ai de l'adrénaline pour m'en sortir et puis au fur et à mesure, effectivement, je m'épuise puisque la crise devrait durer que 6 mois, mais aujourd'hui, peut-être parce que vous étiez un bébé pirate au début, peut-être parce qu'il y a un pansement, ben, la crise va durer plusieurs mois et votre conjoint va finir par s'épuiser. Alors, je vais vous faire un témoignage aujourd'hui de Bélavie hein, qui nous a mis un très beau commentaire sous les vidéos YouTube et ça, c'est la solidarité des pirates. Alors, Bélavie dit: je découvre ta chaîne en même temps que je découvre avoir fait une crise. Et voilà, alors votre conjoint ne sait pas qu'il fait une crise. D'ailleurs, si vous lui dites, comme il n'a pas envie qu'on lui donne des conseils, il va vous dire que c'est pas vrai. Donc, Bélavie, qui a terminé sa crise existentielle, effectivement, s'aperçoit qu'elle était en crise, ou il était en crise, je ne sais pas. On va voir. Je pense que c'est elle, vu les 2 ou 3 mots que j'ai vus sur la suite. J'ai pas lu encore le commentaire totalement, hein, puisque le principe des commentaires YouTube, c'est que je les découvre en même temps que vous, pour pouvoir avoir cette spontanéité. Donc, Bélavie découvre qu'elle a été en crise. Déclencheur, décès de ma mère, oui, souvent. Alors, la crise existentielle, elle est là, hein, elle doit arriver, effectivement. Mais effectivement, souvent, il y a un déclencheur, une maladie, un décès d'un proche, un problème de travail. Et on s'aperçoit que finalement, on n'est pas éternel, que, surtout pour la crise de la quarantaine, que l'on a passé une partie de sa vie et la crise qui devait arriver est déclenchée hein, par cette donnée-là. Mal-être, développement perso, yoga, végétarisme et pansement, collègues de travail. Alors, effectivement, quand on est en crise, on va chercher des trucs un peu toujours ésotériques. Hein. C'est le principe de la crise existentielle. Comme on est perdu, on se raccroche à tout. Hein. Malheureusement pas à la science généralement, mais vous, les pirates, vous, oui. Et c'est pour ça qu'à la fin, vous êtes dans le jeu infini. Je m'insis, je me maquille et je m'habille bien. Et mon mari a trouvé ça bizarre et m'a dit: tu me trompes. Alors souvent c'est ça. On voit que son conjoint change un peu de comportement. Donc au lieu d'en profiter, au lieu de mettre de la joie de vivre, au lieu de mettre de l'énergie, au lieu de mettre de la grinta à la maison, on dit: mais qu'est-ce qui se passe? Tu me trompes. Vous voyez, quand on est en mode de survie, quand il y a quelque chose qui se passe, on met le doigt là où ça risque de faire mal. Hein, donc on va éviter. Donc plutôt là, il aurait fallu en profiter pour dire: t'es la plus belle femme du monde, on va aller danser ensemble, enfin des choses légères. J'ai dit non car c'était vrai à ce moment-là, la relation avec Pansement n'avait pas commencé. Donc de toute façon, si vous demandez à votre conjoint en crise: est-ce que tu me trompes, hein, la plupart du temps, il va vous dire: mais non, bien sûr. Hein. A même pris la main dans le pot de confiture. Ah, mais c'est la première fois qu'on s'est embrassé. Hein. Non, mais on fait que discuter. Hein. Euh, si vous dites: mais vous étiez à l'hôtel, ouais, mais on n'a rien fait, on a juste discuté. Voilà. Mais si vous avez même des photos, ça sera: mais c'était qu'une fois. Donc on n'avoue jamais. Bon, là en plus, c'était pas encore commencé. Il m'a dit qu'il avait sa part de responsabilité car il ne s'occupait pas assez de moi, mais qu'il ne comptait pas laisser notre histoire se finir. Bon, mais ça c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. C'est une réaction de pirate. Bon, il n'avait pas compris encore les jeux finis, jeux infinis, le mari, mais c'était plutôt pas mal. Il a réservé un week-end à Deauville pour nous deux, un en famille avec des enfants. Et je me suis dit que je ne quitterai jamais, car il est vraiment responsable et solide. Avec lui, je me sentais en sécurité. Donc vous voyez que quand vous pétez pas les plombs, quand vous mettez pas d'ultimatum, quand vous mettez pas de, je sais pas quoi, de pleurs, de supplications, etc., eh bien ça fonctionne. Là, il a montré la sécurité. Alors peut-être que le week-end à Deauville, enfin, bon, on n'a pas le détail, était peut-être un peu trop. Hein. On commence par passer des bons moments ensemble à la maison, aller au resto à côté, etc. Et puis on fait le week-end à Deauville. Mais bon, peut-être que le mari à ce moment-là l'avait fait aussi.
Donc vous voyez que quand on fait ce qu'il faut, hein, on se dit, ben voilà, je ne vais pas quitter mon mari. Et si effectivement on avait mis la pression, l'ultimatum, tu vas pas bien, ou tu te maquilles et tu me trompes, donc ou tu arrêtes ou tu dégages, eh bien certainement que la relation serait terminée. J'ai quand même eu la relation avec le collègue caché, mon mari ne savait pas. Voilà, donc vous savez que souvent c'est le collègue de travail parce qu'on ne va pas vraiment chercher la personne idéale. Le pansement, c'est pas fait pour passer sa vie, même si on le croit au début pendant la lune de miel. Quand on a à peu près 6 personnes en France, statistiquement, vous savez qu'ici on est toujours dans la science, donc statistiquement, on a 6 personnes en France avec qui on peut passer notre vie. Hein, c'est en fonction des paramètres de possibilités que l'on a et de caractères qui se font, multipliés par le nombre de personnes. Donc les statisticiens ont évalué 6 personnes en France. Comment voulez-vous? Enfin si, c'est possible, mais quelle est la chance du coup que parmi les 6 personnes sur les 66 millions, ce soit votre collègue de travail que vous voyez tous les jours et que pendant des années vous n'avez pas vu. Hein, bon. Quelle est la probabilité que ce soit votre ancien collègue de fac à qui vous n'avez pas consommé ou très peu, et que ce soit lui, la probabilité dans les 6 personnes que ce soit celui qui soit dans votre classe de lycée ou de fac. Hein, bon. Donc restons sur le préfrontal et effectivement quand on va chercher son collègue de travail. Alors effectivement, si on est les deux célibataires, pourquoi pas? Hein, c'est-à-dire qu'on essaye, on met des personnes en poule, hein, quand on est célibataire, on va essayer avec plusieurs personnes et puis il y en a une qui va durer. Donc pourquoi pas aller boire des cafés, voire entamer une relation quand on est célibataire tous les deux. Mais quand les deux sont en couple ou qu'un des deux est encore en couple, eh bien, effectivement ça finit très mal et on retrouve la difficulté dans le boulot aussi ensuite. Hein. Parce que tout le monde se moque de nous et parce que les patrons n'aiment pas trop ça, etc., etc. Et puis quand on se fait la gueule et que la relation est finie et qu'il faut travailler ensemble, ben souvent, hein, voire les deux, perdent aussi leur emploi. Donc j'ai quand même eu la relation avec le collègue caché car mon mari ne savait pas, car j'étais totalement amoureuse, donc lune de miel, et ça me faisait tellement de bien de sortir comme une jeune célibataire et d'oublier ma vie pendant ces moments-là, jusqu'à ce que j'ouvre les yeux et que je vois le ridicule de cette histoire. Oui, effectivement, donc au bout de quelques semaines, quand la lune de miel se termine, hein, c'est très belle analyse, la lune de miel se termine et on voit l'autre comme il est, mais pourquoi je suis sorti avec lui, lui que je croyais extraordinaire, il n'est pas du tout comme je l'avais imaginé. Pansement voulait trop alors que je lui ai dit dès le départ que je ne quitterai pas mon mari. Oui, si vous tenez le choc, si vous ne mettez pas de propulsion pirate, si vous tenez le coup de la phase d'alarme, eh bien ensuite il n'y a pas de divorce et la pression va se mettre du côté de Pansement. Au début, c'est vous qui mettez la pression si vous n'êtes pas un pirate, et ensuite c'est pas Pansement qui met la pression. Personne n'aime qu'on lui mette la pression, personne n'aime qu'on nous contrôle. Quand pirate vous voulez contrôler votre conjoint, vous savez que il va y avoir des difficultés. J'ai mis fin à la relation, j'ai changé de travail, voilà, et j'ai retrouvé mon mari. Mais je sens encore ce mal-être. Toc, toc. Bon, mais c'est tout, mais je sens encore ce mal-être. Donc vous voyez que cette relation, la crise n'est pas encore terminée, mais on voit effectivement que dans ce couple, la personne en crise, la criseuse est intelligente, ça pourrait bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'ont répondu les pirates? Si j'arrive. Courage, dit Patricia, le bonheur est en toi, non à l'extérieur. Nourris-toi de chaque petite chose qui font vibrer et tu vivras au sein de ton couple. Avec ton pansement, ce n'est pas de l'amour, seulement de la chimie du cerveau qui dupe. Oui, hein, la lune de miel, hein, au départ, on croit que la nature nous fait croire qu'on est amoureux de l'autre et qu'on ne voit pas les défauts. Hein. On a une partie du préfrontal qui est déconnectée, de façon à pouvoir commencer la relation, sinon on ne commencerait jamais les relations évidemment. L'amour, ce sont des émotions et des pensées positives envers celui qu'on admire. Bon. Bravo Patricia. Seb le Caf le Kiff, bonjour et merci de ton témoignage. Que l'on soit en crise ou que l'on subisse la crise de son conjoint, ce sont des moments, de longues périodes de souffrance d'un côté comme de l'autre. Oui, souvent vous posez en victime quand vous êtes un bébé pirate. Sachez que la crise existentielle, c'est pas véritablement intéressant à vivre non plus, hein, pour celui qui la vit. Il souffre beaucoup. Alors en tout cas, pour criseux, pour criseuse, il y a des méthodes aussi pour moins souffrir. Tant pis pour eux s'ils préfèrent aller dans l'alcool, la drogue et le sexe et les sorties. Vous savez comment on s'en sort vraiment, hein, en multipliant les connexions du cerveau, donc en passant en mode complexe, donc par les formations, par les neurohypnoses et par la grinta des pirates.
C'est tout à ton honneur de te rendre compte d'avoir été en crise et de nous le partager. Oui, souvent les criseux, quand ils tombent sur ces vidéos un peu par hasard, parce qu'il y a marqué crise existentielle, etc., ils découvrent ça. Vous avez deux ou trois vidéos sur le témoignage de Dimitri il y a plus d'1 an, qui vous raconte aussi sa crise de l'intérieur. C'est un peu la même chose, presque au mot près. Le ressenti de ce mal-être que tu as peut-être dû de l'inconfort que tu as encore, des besoins qui ne sont pas encore comblés. Il faut creuser de ce côté-là, je pense. Bon dimanche. Je connais bien ces passages de crise, dit Yakurai. De tout cœur avec toi, toutes tes émotions vont passer. N'y mets pas trop d'énergie. Caro le kiff dit tenez bon car j'étais moi-même en crise et tout ce qu'explique Bruno est tellement vrai. Oui, Caro nous explique, on a fait les coachings avec Caro, on a bien débriefé de ça. Maintenant du coup c'est Criseuse qui est en crise. J'attends beaucoup de la crise et j'essaye tant bien que mal de gérer la crise de ma conjointe et j'écris plus sur Facebook ou j'écris plus sur Facebook, je ne sais pas. En tout cas, mettez des choses qui vous font plaisir, mettez des choses que vous réussissez à faire, mettez les 3 choses que vous avez bien fait aujourd'hui dans les commentaires sous ces vidéos ou sur le groupe Facebook, ça vous fera du bien évidemment. Mon criseux, vive la vie, dit mon criseux a dit à Pansement qu'il n'allait pas me quitter, mais a lui promis de le faire avec elle et des enfants et de vivre ensemble, donc du déclaratif. On ne tient pas compte du déclaratif en général, mais surtout pas quand une personne est en crise. Pansement a commencé à lui faire de la pression, ce que je vous disais tout à l'heure, et a utilisé une amie pour tout raconter, leur passion, les sorties, les cadeaux, et lui a fait écouter des audios où il pleurait pour qu'elle reste avec. Donc vous voyez que Pansement, qui n'est pas un pirate, fait toutes les erreurs possibles, la pression, je pleure, je fais des cadeaux, j'essaye d'acheter la personne en crise. Pour qu'elle reste avec, elle me harcèle de tous les moyens possibles, elle veut me pousser à partir. Ben non, vous êtes un rock, vous avez fait la formation comment être un rock et vous avancez là-dedans. Avant de connaître Capitaine, je montais à Criseux les messages qu'elle m'envoyait, les appels manquaient à 4 h du matin, mais maintenant, motus, oui, maintenant, vous travaillez sur vous, vous faites les formations, vous passez des bons moments, vous dites comment ça va fonctionner, je me mets en mode jeu infini et plus en mode jeu fini, et petit à petit, ça va améliorer les choses. Bella vie dit à Vive la vie, tu as raison, je me suis rendu compte que mon mari était stable, solide, équilibré, réaliste, bref, normal quoi, alors que Pansement avait des attitudes d'ado et une vie intime sans cohérence. Oui, alors c'est vrai que quand on est en crise, on est attiré par des personnes qui nous proposent de l'aventure, donc quelqu'un qui est mal structuré, mais on s'aperçoit ensuite que ça ne va pas mener bien loin. En revanche, vous, mes pirates, vous savez que vous avez une formation esprit d'aventurier, donc il faut que vous donniez de la sécurité, mais aussi de l'aventure à votre conjoint. Et si vous voulez retirer de votre couple ce que vous en attendez, il faut donner à l'autre ce dont il a besoin, donc de l'aventure et de la sécurité. Aujourd'hui, je ne trouve que la différence entre les deux est flagrante. Un mari bien construit et Pansement déséquilibré qui ne souffre pas la comparaison. Oui, mais vous voyez, quand on est au début de la crise pendant la lune de miel, malheureusement, on ne le voit pas. Vive la vie dit j'espère que mon mari aussi ouvrira les yeux. Oui, personne ne sort, tout le monde sort de sa crise existentielle. La crise existentielle, c'est un jeu fini. Ça va dépendre si vous, pendant ce temps, vous avez changé, vous avez compris comment fonctionnent les jeux infinis, vous avez appris comment on a la grinta, vous avez appris comment on est léger, vous avez réappris comment séduire son conjoint, vous avez réappris comment fonctionne un couple. Eh bien, si vous avez fait tout ça, il y a des grandes chances que vous vous régaliez ensuite dans la phase de grande intimité. Petit Soleil dit merci à Seb car il est toujours là. Voilà, bon, ça me fait plaisir de voir une criseuse repentante, dit Sandaren, ça laisse de l'espoir. Oui, ça laisse de l'espoir, oui, bien sûr. Toutes les crises se terminent. Si vous avez fait ce qu'il faut pendant la crise, il y a de grandes chances, de grandes probabilités que vous repreniez votre vie encore mieux qu'avant. Si pendant la phase d'alarme notamment, vous n'avez pas été un rock, vous n'avez pas maîtrisé vos pensées, vous n'avez pas maîtrisé vos émotions, vous n'avez pas eu la grinta, vous savez, il y a des personnes autour de vous qui ont divorcé, c'est pas un secret. Et quand on analyse les raisons du divorce, on voit très bien quand on est ensemble 5, 10, 15, 20 ans, que la plupart du temps, c'est que l'un des deux était en crise et que l'autre n'a pas bien géré la crise de l'autre. C'est comme ça. Si vous savez la gérer, il y a des bonnes probabilités. Je te conseille, dit Bellavie, de regarder un film avec ton mari, Liaison fatale. C'est un bon thriller, mais il pourrait aussi faire le déclic à ton mari sur ce qui est mieux
entre une femme équilibrée et stable ou une femme instable, pas nette, limite folle. Oui, ben, vous voyez, toute cette littérature, tout ce cinéma qui raconte les crises existentielles, qui raconte... alors le mot est malheureusement pas toujours utilisé pendant le film, mais c'est parce que les réalisateurs racontent des histoires mais ne les analysent pas. Mais oui, vous voyez avec ce genre de film-là, hein, que les personnes en crise finissent par finalement mal, hein, et les pansements également. Hein. Vous avez la formation que vous avez adorée qui est sortie, je crois, il y a une dizaine de jours. Crise et pansement, comprendre leur psychologie, comprendre ce qui se passe entre eux. Une fois qu'on a cette compréhension, c'est beaucoup plus facile. Nejline dit c'est incroyable cette mentalité de pansement. Oui, je vous l'explique en long, en large et en travers dans la formation Crise et pansement. Quelle est la relation, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, hein, à la base des neurosciences évidemment. Quelle chance quand on a eu la joie de fréquenter des personnes autrement mieux câblées jusque-là. Oui, alors le fait d'être bien entouré est important, le fait de lire des messages positifs des pirates est important, le fait d'écrire des messages positifs est important. La différence est incroyable, on a peine à y croire. Parfois on veut dire qu'il existe un relationnel plus beau, plus sain. Erreur, ou dire à notre personne en crise, erreur. Bruno élargit notre connaissance de l'humain. Oui, ben écoutez, tout s'apprend. On devrait, c'est d'ailleurs pour moi la matière essentielle, c'est-à-dire que vous fassiez des maths, de l'informatique, de la vente, que vous soyez en couple seul ou autre, tout est basé sur la relation humaine. Vous avez automatiquement des relations humaines. Tout le monde ne fait pas des maths dans sa vie, mais tout le monde a des relations humaines. Et le fait d'apprendre comment fonctionnent les relations humaines, comment fonctionne un cerveau, comment maîtriser ses pensées, comment maîtriser ses émotions, comprendre cette notion de jeu infini, eh bien tout ça va changer votre vie. Passer du mode survie au mode complexe, tout ça va vous permettre, hein, de mieux vivre votre vie, de réaliser vos objectifs quels qu'ils soient. Et ben oui, tous les objectifs de toute façon sont faits avec d'autres êtres humains. Donc si on travaille en priorité la relation avec les autres humains, eh bien on a plus de chances d'y arriver. Bruno élargit notre connaissance de l'humain. Oui, cela existe et c'est douloureux d'avoir quelqu'un en commun car on est éclaboussé. Bravo d'en limiter l'importance, vive la vie, admiration, un vrai rock sur qui s'appuyer. Quelle magnifique déclaration, merci pour tous ces témoignages, dit Nejline, à Bélavie, à Vive la vie, etc. Bon, ben vous voyez que quand on lit les témoignages de repentance, comme on dit, ben on voit ce qu'il faut faire. Donc si vous n'avez pas encore fait la formation cette semaine sur les jeux infinis, vous allez comprendre, hein, que la vie, la nature, les relations humaines répondent aux lois des jeux infinis. Le sport, les choses qui utilisent des jeux finis finalement ne s'appliquent pas, ces règles-là ne s'appliquent pas à la relation humaine. Vous savez que beaucoup de coachs, beaucoup de psys sont en mode survie, vous apprennent en mode survie, ne vous laissez pas faire, vous êtes trop acquis, hein, domination, soumission, manipulé, etc. Non, tout ça, ça ne fonctionne pas dans les relations humaines. Ce qui fonctionne, c'est comprendre cette relation, comprendre quels sont les besoins de l'autre, comprendre comment fonctionne un couple, quelles sont les règles de fonctionnement du couple. Évidemment, tout ça, vous l'avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 85 ou 90 formations. Merci à Bélavie de nous avoir donné son avis, un nouveau témoignage de crise existentielle, ça vous fait du bien. Ce qui va compter maintenant, c'est vos pensées, hein. Comment, si vous arrivez à avoir une voix intérieure positive en vous disant tiens, j'ai fait aujourd'hui 1 heure de formation, qu'est-ce que j'ai retenu. Alors quand on dit faire 1 heure de formation, je ne vous demande pas de vous mettre devant un ordinateur avec une feuille de papier et d'apprendre par cœur, ça ne marcherait pas. 1 heure de formation, c'est mettez la formation dans les oreilles, faites autre chose, faites ce que vous faites d'habitude dans les 240 minutes de la journée. Vous n'êtes pas concentré, vous faites votre ménage, vous allez faire votre balade, vous allez sortir votre chien ou j'en sais rien. Vous écoutez plusieurs fois les mêmes formations, c'est des fichiers de 5 à 10, 15 minutes et vous allez changer complètement votre état d'esprit. Et si vous changez votre état d'esprit, si vous comprenez comment fonctionnent les neurosciences, si vous comprenez comment fonctionne l'humain, vous multiplierez les chances de revenir ensemble, les probabilités de revenir ensemble. Mercredi, une nouvelle formation, hein, mais faites bien celle sur les jeux infinis, elle est incroyable,
j'allais dire qu'elle est compliquée, elle n'est pas compliquée, mais elle va dans le dur, elle parle de philosophie orientale, elle parle de neurosciences, elle parle de mathématiques, mais finalement récupérer son conjoint, vivre en couple, c'est pas si simple qu'on ne le pense, c'est pas être naturel. Ah mais il faut être naturel hein, pour être en couple. Non, si on est naturel, on ne fonctionne pas. Si on est naturel, on est en mode survie. En mode survie, on ne peut pas vivre en couple, on ne pense qu'à soi, hein, comme votre conjoint en crise. Donc vous êtes des pirates malins et vous allez passer l'étape supérieure qui est des jeux infinis. À la fin de la crise de votre conjoint, vous serez ensemble dans la phase 4 de grande intimité. Et ça, c'est bon. Passez le lundi que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe. Pensez à Telegram, sur le canal Telegram, canal Bruno Marchal. Si vous ne trouvez pas sur Telegram, vous allez en descriptif de cette vidéo, sous le catalogue des formations, vous avez le lien de Telegram. Toute la journée, vous m'envoyez sur WhatsApp des vidéos, des audios que vous avez aimés, des citations. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vous les mets sur le canal Telegram. Vous avez le groupe Facebook et surtout, mettez-moi cette grinta là sous les commentaires de cette vidéo. Vous allez vous régaler de lire la grinta des pirates. Merci à Bellavi de ce beau témoignage. Passez la journée que vous méritez. Bon lundi à vous.